bienvenue au Polycourant de l'école secondaire La Découverte. Jean-Yves Doucet, le grand jour est arrivé, Polycourant, édition spéciale évidemment cette année, parce que tu n'as pas eu une bonne nouvelle récemment, toi. Non, c'est ça. Je suis atteint d'un cancer des ganglions. Par contre, il y a un bon pronostic. Puis on prend ça un jour à la fois. Puis les épreuves, c'est fait pour être affrontées. Puis je pense qu'on y fait face. Et on a des jeunes, évidemment. Le Polycourant, c'est une activité sportive. Moi, je l'avais fait à l'époque quand j'étais ici à l'école. Puis là, à un moment donné, il y a Marie-Josée Saint-Onge qui est arrivée avec une idée. C'était quoi cette idée-là, Jean-Yves? Oui, il y a 12 ans, c'était d'en faire une course Terrefox, dont le but était d'amasser des fonds pour un jour vaincre le cancer. Mais on était loin de se douter qu'un de nous deux aurait la maladie à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, c'est non seulement un événement qui apprend la santé au niveau des jeunes, mais aussi l'empathie, la solidarité, le fait d'être ensemble, le fait d'être pour une cause. Je pense que c'est bien, bien, bien important. Parce qu'on ramasse des montants assez importants. Puis le mot important, je pense que c'est pas le bon. Extraordinaire. On peut recueillir là, comment de sommes lorsque les... Parce que les jeunes ramassent de l'argent pour la course. Combien qu'ils peuvent ramasser par année? Quand j'ai eu du cancer, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir c'était quoi le record qu'on avait amassé. Et c'était l'an passé, c'était 7 851 et 15 sous. Alors je m'étais dit, on va battre le record, on va ramasser 7 851 et 20 sous. Mais présentement, à l'heure où on se parle, là, on a déjà 15 000 d'amassés. Donc, c'est un événement qui a une collaboration entre les élèves, la communauté, le personnel de l'école. C'est vraiment un événement rassembleur. Puis comme tu as dit tantôt, là, je pense que le mot, c'est extraordinaire. Puis tu parlais d'empathie tantôt. Oui, il y en a qui veulent faire des temps, puis c'est correct, tu sais, de faire du sport, de vouloir se dépasser, c'est bien. Mais il y en a aussi qu'en faisant ça, ils portent un chandail, comme un T-shirt comme le tien. C'est quoi la signification de ce T-shirt-là? Bien, nous autres, c'est la Caisse des Jardins qui offre gratuitement les chandails et les élèves l'achètent au coût de 3 Le 3 va complètement à la Fondation Terrefox et ils peuvent ajouter un nom sur leur chandail pour la modique somme de 3 un nom pour lequel ils vont courir en l'honneur de cette personne-là. Comme sur le tien, il y a des noms de marqués, il y a des enfants, des élèves, ça va être le nom d'un parent, d'un ami, d'un grand-parent. Donc, je fais pas juste courir pour courir, je porte quelque chose aussi là-dedans. Non, c'est le respect pour les personnes qui vivent avec cette maladie-là. Puis en même temps, leur démontrer notre appui. Dans le tour d'honneur, là, quand tu as 600 élèves qui sont en arrière avec leur chandail blanc, je pense que ça donne un boost d'énergie incroyable pour les personnes qui ont le cancer. Bravo Jean-Yves, bravo à Marie-Josée aussi, puis bravo à tous les élèves puis tous les donateurs de cette édition-là du Polycourant. Merci beaucoup. Marie-Josée Saint-Onge, enseignante avec un superbe T-shirt Desjardins. À ESLD, on s'unit pour puncher le cancer. Il est spécial, le Polycourant, cette année. Hein? Vraiment, cette année, on s'attend à une année exceptionnelle, autant au niveau des dons qu'au niveau de la popularité des T-shirts blancs. On a même manqué de médium dernièrement, depuis quelques jours. Là, on est en rupture de stock. Donc, les T-shirts là, se vendent comme des petits pains chauds. On a un engouement spécial cette année, vu que Jean-Yves a annoncé aux élèves qu'il y avait un cancer. Donc, voilà, tout le monde est solidaire avec lui, tout le monde est solidaire avec les parents, les amis qui vivent avec la maladie. Puis, c'est ça, on s'unit tous ensemble pour puncher le cancer. Oui, comme le petit Louis qui a dit ça. Donc, on reprend les paroles de petit Louis, qui est le petit-fils de Jean-Yves Doucet. Et évidemment, bon, Jean-Yves, on y a parlé tantôt, l'aspect sportif de l'événement. Pourquoi, toi, à la base, t'es arrivé avec cette idée-là, il y a 12 ans, là, d'adjoindre à cette belle course-là une dimension communautaire, une dimension de solidarité?
En fait, quand je suis arrivée ici à l'école dans les années 2000, j'enseignais en troisième secondaire, puis on parlait de Terry Fox. Puis moi, à l'époque, je savais un peu ce qu'il avait fait, mais pas, tu sais, on prépare nos cours quand même pour le partager avec les élèves. Donc, c'est en faisant des recherches que j'ai su que les écoles, on pouvait devenir une course Terry Fox. Fait que j'ai dit pourquoi pas. Ça existait déjà depuis 1981. Fait que là, j'ai dit la course, elle a déjà une renommée, puis elle existe déjà. Il suffit simplement d'ajouter le volet communautaire, le volet solidarité. Puis c'est sûr que dans ma famille, j'ai eu plusieurs personnes qui sont décédées d'un cancer. Alors, je me suis dit, OK, on serre les coudes, puis on essaie de changer les choses, puis on essaie de faire bouger les choses. Et, juste pour résumer, dans le fond, Terry Fox, c'est un jeune homme canadien dans les débuts des années 80 qui s'était donné le défi de parcourir le Canada en joguant. Il y avait un handicap, Terry Fox aussi. Oui, Terry Fox avait un cancer, puis il a dû se faire amputer une jambe. Donc, réapprendre à marcher, reprendre des forces, etc., marcher aussi avec une prothèse. Puis, lui, aussi, avait envie de faire bouger les choses parce qu'à son époque, la recherche n'était pas, comme je dis aux élèves, la recherche n'était pas top. Alors, il a voulu justement améliorer la recherche, ramasser des sous. Puis quand il est décédé, ses parents ont justement parti de la fondation Terry Fox en son nom, qui est une fondation caritative. Donc, caritative, ça veut dire que tous les dons s'en vont pour la recherche. Puis, c'est ça. Donc, Terry Fox, à son décès, il a dit, si je peux pas poursuivre, j'aimerais ça que vous poursuiviez à ma place. Puis là, voilà, on en est là aujourd'hui. Évidemment, tous les dons sont importants, mais on peut se valoriser, on peut se bomber le torse un peu à l'école secondaire, la découverte. On se distingue. Là. Cette année, c'est une année record, mais depuis 12 ans, les sommes amassées n'ont pas de dernier de peloton au Canada. Là. Dans le fond, dans les 12 dernières années, on a ramassé plus de 66 000 $, qui n'est pas rien, pour une petite école dans un petit village. Puis cette année, on dépasse le 15 000 actuellement, donc ce matin, mais les sommes continuent d'avancer. Moi, à chaque fois que j'ouvre l'application là, pour les dons en ligne, je fais un rafraîchissement de page, puis le compteur continue de tourner, donc c'est vraiment épatant. On s'enligne faire un record. Donc, je suis pas peu fière de ce que les élèves, la communauté, les membres du personnel, parce que c'est sûr que tout le monde y participe, hein? Fait que tout le monde y met du sien, puis sans eux, on ne serait pas rendu là non plus. La lutte contre le cancer, c'est un travail d'équipe, puis on le démontre bien ici. Exact. Merci, Marie-Josée. Merci à toi. Je suis avec petit Louis Lefebvre. Louis, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une... Il y a le polycourant? Oui. Oui. Puis là, grand-papa, quand il t'a dit qu'il avait eu le cancer, qu'est-ce que tu lui as dit à grand-papa Jean-Yves? Je vais puncher son cancer. Fait que là, tu trouvais ça important de venir aujourd'hui? Ouais. Puis qui est-ce qui est marqué sur ton beau chandail? Papa. Grand-papa Jean-Yves, puis grand-maman Christiane aussi? Oui. Oui, bon, je te félicite, mon beau, de faire ça. Bravo, tu es un champion. Je suis avec Lénalie. Lénalie, je te vois, une ancienne élève de la polyvalente Saint-Honor. Et là, c'est le polycouron. C'est important pour toi de participer à ça. Très important. C'est une très bonne cause. On s'encourage, on donne des dons. C'est merveilleux. Oui. Parce que toi, tu as eu un cancer, tu t'en es sorti. Oui. Oui, un début de cancer qui a été retiré. Ça fait 7 ans. Fait que là, ça va bien. Ça va très bien. T'es en santé. Je t'ai vu marcher hier dans le Grand Saint-Esprit. Dieu merci, je suis en très bonne santé. Bon, ben lâche pas ma belle ligne. Je suis avec Alexis, un élève. Quel secondaire, Alexis, toi? Secondaire 3. Oh, à l'école La Découverte. Et là, je te vois avec ton T-shirt. Oui, tu fais polycourant. Quelle distance que tu fais? J'ai fait le 4 km. Et pourquoi tu voulais aussi porter le chandail avec des noms dessus? Pourquoi c'est important pour toi? Ben, pour rendre hommage à toutes les personnes qui l'ont eu, puis à encourager tout le monde qui l'ont vaincu. Est-ce qu'il y a des gens proches de ta famille qui l'ont eu, le cancer? Ouais. Ben, je te félicite, mon cher. Merci. Je suis avec Xavier. Tu es en quel secondaire, toi, Xavier? Moi, je suis en secondaire 5. 5. Puis quelle distance tu vas courir? Moi, je cours le 8 km. Est-ce que c'est la première fois que tu cours le 8? Non, c'est la deuxième fois. L'année passée aussi, je l'avais couru le 8 km. Est-ce que ça représente un beau défi? Est-ce que tu penses que tu vas le réussir? Ça va-tu bien aller?
Ouais, moi, je pense que ouais, ça va bien aller. L'année passée, j'ai fait 42 minutes. Fait que cette année, mon but, c'est de battre mon temps là. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime courir? T'aimes-tu ça faire du jogging? Ouais, je suis quand même un gars sportif dans la vie. Fait que j'aime ça courir, toutes sortes d'activités physiques. J'en fais. Est-ce que tu penses que de faire de l'activité physique, ça t'aide dans ta vie en général, puis à l'école, entre autres? Oui, vraiment beaucoup. Parce que selon moi, plus tu fais d'exercices physiques, plus que tu as de la chance de réussir à l'école. Tu as toujours besoin de bouger pour réussir. Ben, bravo, Xavier. Merci beaucoup. Charles Deshaies, on fait le polycouron cette année. Quelle distance que tu fais? Moi, je fais un 4 km. Puis toi, es-tu un sportif? Ouais, je joue au hockey ici pour l'école. T'aimes ça le sport? Ouais, vraiment. Là, je vois que tu arbores le T-shirt. Est-ce que c'est important, toi, de le faire? Oui, faire une course, essayer de se dépasser, mais de porter le T-shirt, c'est-tu quelque chose qui est important pour toi? Ouais, tu sais, le cancer, c'est plate dans la vie, là. Fait que c'est bon courir pour ça. Ben, bravo, mon cher. Ah, merci beaucoup. Je suis avec un jeune homme. Mathis Belland. Mathis, toi, tu es un athlète ici à l'école, un étudiant athlète? Ouais, Quel sport que tu fais? le hockey. Et pourquoi participer au polycouron? Pourquoi tu fais ça? Ben parce que c'est pour une bonne cause. Puis ben c'est le fun de courir. Et comme gars qui a des objectifs, il aime ça gagner, est-ce que tu vises la victoire ou tu te fixes des objectifs? Les objectifs. De temps? Ouais. Quel temps tu aimerais faire? Ben je dirais en bas de 45 minutes pour le 8. Ben, bravo, mon cher. Merci. Monsieur Olivier, sur le prêt à partir, quelle distance que tu fais, toi? Le 4 km. Kilomètres. Puis est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Pas ben, un peu pour le 4. Faire en bas de 22 minutes. Puis là, je vois que tu portes ton T-shirt blanc. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui ont le cancer? Ouais. Mon grand-père, mes deux grands-pères. Tu trouvais ça important de courir pour eux autres? Ouais. Est-ce que tu vas penser à eux autres pendant la course? Ouais, vraiment. Ben, bravo, mon cher. Merci. Loïc Vigneault, un jeune homme de quel âge, toi? 13. Quelle distance que tu vas faire? Le 4 km. Et là, est-ce que tu t'es préparé à faire cette course-là ou tu t'es levé un matin et dis-moi, je cours? Ben, j'ai fait quelques entraînements, quelques 4 km, mais sinon. Parce que dans vos cours d'éducation physique, dans le fond, vous le faites, le parcours. Puis je vois que tu pourrais courir avec un T-shirt, un chandail ordinaire, mais pourquoi tu portes ton T-shirt blanc? Ben, pour donner de l'argent pour le cancer. Sais-tu combien d'argent tu as ramassé, toi? Ici, 14 000. Ah, ben, bravo! Merci. Je suis avec Antoine, joueur de hockey, toi? Ouais. Élève en quel secondaire? Secondaire 2. Puis toi, le sport, là, est-ce que c'est important pour toi? Ben, c'est sûr que j'aime ça d'en faire, là, mais à mes yeux, ouais, c'est important. Comment tu te sens quand tu fais du sport? Ben, j'aime ça, là. Je trouve que c'est le fun de faire ça. Fait que je me sens bien, là. Et là, je te vois porter un T-shirt blanc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te voir en classe dans les semaines qui ont précédé la course, te parler de la cause Terry Fox? Ouais, il y a eu quelques enseignants qui sont venus nous voir pour nous parler de la cause Terry Fox, là. C'est un don qu'on fait pour acheter un chandail, puis ça servait à cause Terry Fox. Fait que toi, tu trouvais ça important? Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'ils t'ont dit, les adultes? Ben, j'ai retenu qu'il faut atteindre nos objectifs. Même si t'as quelque chose, il faut voir ce que tu peux faire, pas ce qu'il faut pas faire. Bravo, mon cher. C'est une belle leçon, ça. Merci. Je suis avec Aurore, une élève ici à l'École La Découverte. Tu es en quel secondaire, Aurore? Secondaire 1. Secondaire 1. Et là, je te vois porter le T-shirt blanc. Parce qu'on pourrait faire la course. Quelle distance que tu fais, toi? Je fais le 4 km. Mais pourquoi tu as décidé de porter le T-shirt blanc? Ben, parce que je trouvais ça cool que le monde, genre, il porte des t-shirts blancs parce qu'à cause de l'histoire, là, genre avec... ouais, ça, le cancer, puis tout ça. Puis là, je trouvais ça poche que, genre, les enfants, eux, ben, genre, ils étaient, genre, pas très bien traités, là, quand ils avaient le cancer, là, puis le soc. Toi, tu veux aider à ça. Ouais. Ben, je te félicite, Aurore, c'est beau. Merci. Je suis avec Chloé. Tu es en quel secondaire, Chloé, toi? En secondaire 4. Et là, c'est sûrement pas ton premier polycourant. Effectivement, j'en ai déjà fait un, mais il pleuvait, donc j'ai été découragée, mais j'ai continué, là. Fait que tu as retenu une belle leçon de ça et je te vois porter un beau T-shirt blanc. Pourquoi tu portes un T-shirt blanc aujourd'hui? Parce que c'est pour la cause du cancer. Puis derrière, j'ai écrit le nom de mon grand-père, puis je cours pour mon grand-père, dans le fond. Comment il s'appelle, ton grand-père? Kirk Labbé. On va penser à lui. Tu vas penser à lui en courant?
Oui, énormément. Bravo, ma belle. Merci. Je suis avec Lydia, une ancienne élève de la découverte. Qu'est-ce qui fait que tu es revenue au Polycoron cette année? C'est pour encourager les gens à donner pour pouvoir aider la recherche au cancer, vu que moi, j'ai été diagnostiquée d'un cancer au début de l'été. Puis comment tu vis ça en ce moment? Ça va-tu bien? Ça va-tu moins bien? Comment tu envisages ça? Ça va quand même bien. Honnêtement, je pensais que ça allait être plus pire que ce l'est. Écoute, il y a des journées que tu files vraiment pas puis ça va mal, mais la plupart des journées, ça va quand même bien. Lorsque tu étais à l'école ici, est-ce que tu as participé au Polycoron? Est-ce que tu portais le T-shirt blanc aussi? Oui, pendant 50 ans. Là, ça prend un sens particulier, voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être avec toi aujourd'hui. Tu sens-tu un appui d'eux autres? Oui, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour elle. Là, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de gens avec mon nom écrit sur un chandail ou qui sont venus ici aujourd'hui pour moi. Et là, si tu avais un message, parce que là, évidemment, on peut donner aujourd'hui. Il y a des gens qui ont déjà donné. On peut donner à l'année pour la recherche sur le cancer. Quel message tu aurais à dire aux gens? Ben que s'ils ont 1 $, 25 cents, n'importe quoi, juste donner. Parce que honnêtement, moi, du que je le vis, j'ai vraiment... Ça m'a permis de me rendre compte à quel point que c'est vraiment important la recherche parce que même moi, mettons, mon diagnostic, le protocole que je suis, il est vraiment quand même... il est difficile, puis ça... En tout cas, ça... C'est les sous qui ont fait qu'il y a des solutions à t'aider à toi, c'est ce que je comprends. Oui, oui, c'est vraiment important, vraiment, vraiment, vraiment. Bravo, ma belle, t'es une vraie championne, toi. Merci. Les plus anciens d'école secondaire, la découverte, mais là, dans ce temps-là, c'était à la Polyvalente Saint-Honoré, vont le reconnaître, une figure légendaire du football. André Delorme, comment ça va, André? Ça va très bien, ça va très bien. Parce que là, on a le T-shirt rouge, c'est parce qu'on a déjà eu un cancer. Il y a 6 ans de ça, j'ai été déclaré avec un cancer du côlon, un colorectal au stade 4. Puis on s'en est sorti, puis j'imagine que c'est beaucoup grâce à la recherche qui a été faite par des gens comme ce que Terry Fox a institué. Là. Évidemment, on ne souhaite pas ça à personne d'avoir un cancer, mais le fait de l'affirmer, de venir à un événement comme aujourd'hui, pourquoi c'est important pour vous de venir au Polycoron cette année? Je vais vous faire une déclaration aujourd'hui. Quand Terry Fox a fait sa course, dans ces années-là, j'étais président de Football Québec. Mais je n'ai pas fait le geste de forcer toutes les équipes de football au Québec à l'accompagner dans son cheminement. J'ai eu des regrets tout le temps de ça. Aujourd'hui, j'essaie de payer un petit peu, de remettre à la société ce que j'aurais dû faire dans ce temps-là. Mais on a inculqué des belles affaires dans le sport. Je voyais Isabelle Boisvert tantôt, une athlète. Jean-Yves, cette année, il y a aussi ce sens-là, aussi peut-être pour vous, de donner une bonne tape dans le dos à Jean-Yves. Évidemment, Jean-Yves a été un des premiers qui a coaché avec moi ici à Polyvalente Saint-Léonard en 1977. Puis c'est sûr, quand j'ai su que Jean-Yves avait un mouvement comme ça, on s'est fait un plaisir, mon épouse et moi, de s'impliquer là-dedans. Bravo, M. Delorme. Merci beaucoup. Je suis avec des jeunes élèves. Tu es en quel secondaire, toi? 2. 2, toi? 2. Comment tu t'appelles? Marie-Lou Belletête. Anne-Sophie Medigan. Marianne Hull. Là, je vois, toi, tu l'as peut-être en dessous, mais pourquoi on porte le T-shirt blanc, le T-shirt pour le cancer? Avec Terry Fox, puis ce qu'il a fait. Parce qu'on vous en a parlé en classe. Qu'est-ce qu'on vous a dit en classe pour expliquer ce qui se passait aujourd'hui? En fait, c'est pour ramasser des fonds, parce que lui, il a fait une grosse course, puis il avait le cancer. Mais il n'a pas pu la finir, malheureusement. Mais c'est pas mal ça. D'une certaine façon, tu continues sa course aujourd'hui. Oui, un peu. Puis toi, tu vas-tu porter le T-shirt blanc? Moi, je l'ai oublié à la maison. Mais tu l'avais acheté. Oui. As-tu des gens dans ton entourage qui ont le cancer? J'avais un ami, mais là, il est de mieux en mieux. Là. Fait que j'aurais écrit son dos. J'avais écrit son nom dans le dos, mais je l'ai oublié. Fait que tu vas penser à lui pendant la course? C'est ça. Moi, pensé à lui. Bravo, ma chère. Merci. Je suis avec Claire, qui était... Moi, je pensais plus que tu travaillais. Puis... J'étais à la retraite, mais ils m'ont rappelé parce qu'il n'y avait personne pour me remplacer. Et là, moi, j'ai dit, pourquoi pas faire une autre année dans cette école magnifique? Alors, je suis revenue.
Évidemment, cette année, il y a un contexte particulier. On a notre porteur de cette belle activité-là, Marie-Josée, Jean-Yves, qui a eu la mauvaise nouvelle, quoique il semble aller bien. Mais c'était-tu important de venir signifier ton appui à Jean-Yves aujourd'hui? Quand j'ai fini l'année scolaire l'année passée, j'ai dit, Jean-Yves, c'est sûr que je reviens l'année prochaine pour t'aider pour le polycouron. Et là, dans le contexte qu'on est, c'est encore plus important pour moi de revenir à l'école, mais en plus de le soutenir dans la difficulté qu'il vit. Mais avec la générosité que les gens ont cette année-là, d'avoir obtenu le double d'argent de l'année passée, c'est émouvant, c'est quelque chose de très, très organique, comme on dit, là. Puis là, avec le tour d'honneur qui va se faire tantôt, j'ai dit à Jean-Yves, j'ai une énorme pensée pour toi. Parce que pour tout le temps qu'il investit dans cette organisation-là, parce qu'il le fait bénévolement, on s'entend, mais ça donne une énergie pour tous ceux-là, pour tous les enfants qui courent. Puis cette année, j'ai fabriqué un chandail et derrière mon chandail, j'ai écrit une phrase pour encourager les coureurs. Fait que c'est vraiment, là, ça, c'est mon implication cette année, en plus d'être bénévole pour toute la journée. Qu'est-ce qu'a dit ta phrase? Si je ne sais pas s'ils vont pouvoir le prendre à l'écran. Non, mon chandail qui est affiché là-bas. On va aller le filmer, ma chère. Merci, Claire. C'est vraiment là, un hommage aux coureurs, à tous les efforts qu'ils mettent et pour toutes les pratiques qu'ils font et pour la journée. C'est un grand bien pour toute l'école. Merci. Je suis avec Daphné. Moi, je te connais, joueuse, très bonne joueuse de balle rapide, mais tu es une élève ici à l'école et tu cours le polycouron cette année. Quelle distance que tu vas faire, Daphné? 4 km. Évidemment, c'est une course, c'est du sport, mais ça a un autre sens. Je vois que tu as un T-shirt avec beaucoup de noms. Pourquoi c'est important pour toi de faire ça? Ben parce qu'il y a du monde qui ont... Ben c'est important de courir. Ben comment je pourrais dire ça? Que il y en a qui ont vécu des choses qu'ils n'auraient pas voulu vivre. Puis je pense que c'est important d'aider ces personnes-là pour, pour aider soit dans les recherches du cancer, pour plus de survivants à la fin de tout ça. Dire qu'on les appuie et qu'on les aime aussi. Ouais. Puis, en résumé, qu'est-ce qui est marqué? Toi qui as eu ou qui a le cancer, je pense à toi, puis il y a des noms d'inscrits, puis entre autres, il y a des gens qui sont parents et toi, puis tu as même mis le nom de Jean-Yves, qui t'a donné, qui t'a beaucoup aidé aussi au niveau de la balle rapide, Jean-Yves, je présume. Ouais. Ouais. Pour d'autres aussi. Ouais. Bravo, Daphné. Merci. Je suis avec Kéliane, qui est une ancienne élève de l'école. Lui, c'est pas une ancienne élève encore. Comment il s'appelle, le petit gars? Maverick. Et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parce qu'on a peut-être fait le polycouron quand on fréquentait l'école, mais pourquoi revenir le faire aujourd'hui? Nous, on trouve ça important de venir, surtout pour surtout pour venir encourager les personnes qui sont en train de combattre le cancer ou qui l'ont battu. Parce qu'il faut dire que la personne a eu beaucoup de courage là, pour vivre avec ça dans sa vie. Fait que nous, aujourd'hui, on vient encourager et soutenir les personnes qui ont battu ou qui sont en train de combattre le cancer. Entre autres, ta jeune sœur qui a eu appris la nouvelle. Je vois des gens de ta famille, là. Tes parents sont là, je présume, les grands-parents aussi? Oui, dans le fond, on est quand même une bonne gang. Là. On est venus aujourd'hui. Fait que ça, mes parents, ça, mes grands-parents sur le côté à ma mère, puis une sœur à ma mère qui est venue aujourd'hui soutenir tout le monde. Là. On va venir soutenir Lydia et toute la gang qui sont affligés par le cancer. Ben bravo! Oui, c'est bon. Merci. Georges Allison, on ne quitte jamais l'école secondaire de Saint-Nord. Jamais, on ne quitte jamais. Surtout à cause des proportions que ça prend. C'est tout le temps de plus en plus gros, de plus en plus de participants, ça prend des bénévoles. Et moi, j'ai dit à Guillaume, qui est maintenant le responsable, tant que tu vas m'appeler, moi, je vais venir. Puis je pense que même quand tu m'appelleras plus, je vais revenir encore. Parce que toi, tu as un rôle particulier. Toi, c'est quoi? Tu fais le char d'ouverture? Moi, je suis le véhicule d'urgence avec derrière caméraman qui filme toutes les courses. 1er, 2 km, le Tour d'honneur, le 4 et le 8. Depuis quelques années, par exemple, on est en auto parce que tantôt, comme tu as vu, il y avait une bonne pluie, mais souvent, c'est en moto. Plus agile dans les courbes, puis pour suivre le parcours, mais j'aime toujours faire ça, puis je pense que ça fait quasiment 20 ans que je fais cette fonction-là. Et à chaque année, ça me fait plaisir de venir aider l'organisation.
Évidemment, toi, on te connaît, prof de musique, musicien émérite, mais la dimension sportive d'une vie d'élève puis une vie d'adulte, là, tu sais, le fameux esprit sain dans un corps sain, c'est bon pour les musiciens aussi. Moi, là, je me replace quand j'étais adolescent. Là, ce qui m'intéressait ici, c'était le parascolaire. Autant en sport qu'en art. J'ai fait des pièces de théâtre, de la musique. J'étais dans les Broncos. J'ai des photos chez nous, là. Bronco basketball. Puis, tu sais, plus tu peux passer ton temps dans des activités saines et intéressantes, plus ton secondaire se passe bien et se passe vite. C'est ça l'idée. Ils sont 5 ans ici, là. Il faut que ça se passe bien. Puis tant mieux si tu es impliqué dans plein d'activités. Évidemment, bon, le temps passe, puis là, on a des gens de notre âge qui, malheureusement, peuvent être atteints du cancer. C'est le cas de Jean-Yves. Ça revêt-tu une importance pour toi cette année de venir encore plus? Bien oui, Jean-Yves et moi, on est exactement dans la même année. On a ouvert l'école secondaire ensemble en 1972. On va fêter le 50e le 10 juin 2023. 10 juin 2023, c'est la fête à Jean-Yves Doucette. Incroyable, c'est un samedi. Moi, tout est dans tout. Tout. J'ai dit, écoute, Jean-Yves, tu sais organiser un gros party de fête. Il dit, j'avais pas le choix, il fallait prendre un samedi du mois. Fait que ceux qui peuvent se déplacer, samedi 10 juin 2023, 50e l'école et le souper de la Fondation en même temps. Manière d'appuyer l'école. Bien, merci, Georges. Bravo d'être là. Merci d'être là aussi, toi, avec toute ton équipe. Toujours un travail extraordinaire. Tu es tout le temps sur le terrain. Merci, Steph. Merci.
Lisanne Desilets, enseignante au primaire, l'école Tournesol, ancienne élève, athlète, etc. Moi, je voulais te parler parce que le polycourant, oui, c'est une activité d'une école secondaire, mais il y a un volet primaire. Toi, tu es venu avec des élèves aujourd'hui. Exactement. Dans le fond, le polycourant, il accueille aussi les 6e années pour le 1 ou le 2 km. Donc, comme on n'est pas loin, nous, en plus, bien, ça leur permet de faire une activité sportive. Mais on en fait une, nous aussi, à notre école, le mini-courant. Donc, c'était Jean-Yves Doucette qui vient toujours faire nos départs. Il vient donner nos départs là, pour les jeunes. Chaque niveau scolaire fait une distance là, selon l'âge. Puis les profs, on les accompagne. Les parents sont dans les rues aussi. Fait qu'en même temps, ça nous fait une petite préparation pour le polycourant, là. Puis évidemment, dans le contexte que Jean-Yves, on a appris qu'il avait le cancer, on a marqué ça. On n'a pas content qu'il ait le cancer loin de là, mais pour l'appuyer là-dedans, on a marqué ça. Comment on a marqué ça, cette année au mini-courant? Exactement. Dans le fond, nous, Jean-Yves vient toujours nous rejoindre dans la rue derrière l'école, puis on lui remet les heures de départ. Mais là, tous les enseignants, on avait acheté un chandail blanc, là, comme ici au polycourant. Là. Moi, il est écrit dans mon dos, le nom de Jean-Yves. Fait qu'on a tout acheté un chandail blanc, on a écrit son nom dessus, puis on est allé le rejoindre à l'arrière. Puis le prof d'édu, là, M. Benoît, il avait mis ses gants de boxe, là, parce que le slogan... Punché! C'est ça. Fait qu'on est allé le rejoindre, on a pris une photo avec lui, puis ça a commencé l'après-midi comme ça. Là, il était bien content. Évidemment, bon, ici, on a une dimension communautaire à la course, tout ça. Moi, je voudrais parler à l'enseignante. En quoi c'est important l'exercice physique pour un élève, je dirais pour un adulte? En quoi ça t'a aidé, toi, de faire du sport dans ta vie? Bien, tu sais, on entend tout le temps parler de persévérance scolaire, des efforts, tout ça. Bien, je pense que ça donne aux élèves une autre dimension où ils peuvent se dépasser, se donner des défis sans être toujours une note, un pourcentage. Tu sais, de sortir juste de la classe puis vivre autre chose, ça fait partie aussi de la vie en société. Puis il y en a qui le découvriraient pas par eux autres mêmes non plus chez eux. Fait que, je pense qu'on est là aussi pour leur ouvrir les horizons sur plein de choses qui est possible, puis de les intégrer dans les activités de notre communauté. Puis ça fait vraiment des beaux souvenirs aussi, toute notre gang ensemble. Puis c'est des activités qui se souviennent toute leur vie. Fait que, On pourrait dire aussi ça dispose à l'apprentissage. Quand on est en bonne condition physique, puis tu dois le sentir comme enseignante, quand ils reviennent d'éducation physique, sont plus réceptifs. Me trompes-tu en disant ça? Non, c'est vrai. Puis nous, à notre école, on allait marcher 2 fois par semaine le matin, un petit 15 minutes. Fait qu'on est une gang de collègues qui est quand même très actif. Fait que souvent, on aime ça en faire encore plus que juste leur récréation ou leur cours d'éducation physique. Et bravo, Lisanne. Bravo à toute ta gang qui vont courir aujourd'hui aussi. Oui. Merci beaucoup. Donald Lemont, que je vois en souliers de course. Est-ce que tu cours aujourd'hui, toi? Non, malheureusement, une légère blessure en fin de semaine, donc je ne serai pas de la course aujourd'hui. Par contre, je suis là avec la belle température pour supporter nos élèves. Puis aussi, un effort du personnel de l'école. Moi, je suis toujours fasciné. C'est une activité qui demande une logistique, un parcours. Il faut que le personnel de l'école embarque. Oui, dans le fond, tout le monde embarque. C'est vraiment une activité qui est une tradition à l'école, la découverte. Puis le personnel se fait un plaisir de participer. Peu importe la température, ils sont là, sont habillés en conséquence, puis sont disponibles. On est sur la ligne de départ, donc on va les encourager. Merci, Donald. Excellent, merci beaucoup. Bonne journée.
Je suis en compagnie de Laurent Marcotte, maire de Saint-Honor, qui vient de franchir l'arrivée, 4 km. On est-tu content? On est fiers de soi? On est très heureux d'avoir réussi ça. Parce que Saint-Honor d'Aston, moi, je vois pousser des équipements sportifs. C'était présent, mais je me trompe-tu en disant qu'on pousse vers un village en santé? Il faut pousser vers un village en santé, c'est là la clé. Oui, donc pour encourager cette jeunesse-là, il a montré que peu importe l'âge, on est capable d'y arriver, rendu qu'on va à notre rythme, c'est ça le plus important. Marcher, courir, les deux sont bons. Bien, parfait. Bien, bravo, Laurent. Merci. Je suis avec Guillaume Blais, responsable des sports ici à l'École secondaire La Découverte. Un autre bel événement sportif aujourd'hui. Oui, un super bel événement. C'est le 40e édition là, du Polycouron. Fait qu'on est vraiment content de l'événement jusqu'à présent. Puis il reste encore le 8 km là, dans 15 minutes. Puis au total, on a combien de participants? On regroupe là, plus de 1200 coureurs. Je n'ai pas vu les derniers chiffres, là, les dernières inscriptions, là, mais autour de midi, on était à 1200 coureurs. Parce qu'évidemment, il y a les élèves du secondaire qui courent, on a des membres du personnel, on a des adultes, des gens qui viennent courir, c'est ouvert au public. Puis on a aussi la belle idée depuis quelques années d'avoir des jeunes du primaire. Oui, exactement. Là, tantôt, je parlais d'à peu près 1200 coureurs. Là, on a pas loin de 400 jeunes du primaire là, de 5e, 6e année qui viennent courir. On a autour de 700 coureurs aux 4 km puis une centaine de coureurs aux 8 km. Là. Les écoles primaires, évidemment, j'ai vu des gens d'école Tournesol, mais on a-tu des gens de d'autres écoles aussi? Oui, ça vient d'un peu partout des écoles primaires de la commission scolaire ici, là, du centre de service scolaire. Puis on a aussi des écoles là, qui viennent de Drummondville aussi, du primaire, là, des alentours. Et bravo Guillaume, belle réussite encore. Hey, merci, puis je suis super content. Le soleil sort, donc on va avoir une belle fin d'événement. Merci. Je suis avec André Ali, professeur d'éducation physique, co-responsable du programme de hockey à l'HPS. J'ai vu, moi, des joueurs de hockey, athlètes, élèves en même temps, évidemment, faire la course. Comment tu as été avec ça, les deux? Parce que dans le fond, c'était complémentaire, le hockey et la course à pied. Oui, exactement. Bien, dans leur cours d'éducation physique, ils ont leur cours de hockey, puis même leur cours de hockey, ils ont tout le temps un hors-glace. Et en début d'année, tout ce qu'on fait, c'est la course à pied pour la préparation du polycouron. Puis un coup, le polycouron est terminé, on s'en va soit en spinning, en musculation, en pliométrie. Et lorsque la saison de hockey est terminée, on y va dans le multisport. Fait que ça fait partie du développement de l'athlète c'est pas simplement faire du hockey, c'est de l'entraînement et du multisport pour aller chercher le plus d'habileté possible pour son développement. Là. Et André Ali, qui était un exemple, toujours un exemple de bonne condition physique, tu t'es fait le promoteur de ça. Il y a des gens qui nous regardent qui n'ont plus l'âge d'être au secondaire. Comment qu'on pourrait inciter des gens à dire faites de la marche, faites de la course à pied? En quoi c'est important à tout âge l'exercice physique? Ben écoute, c'est là si bien dit. Il n'y a pas d'âge pour justement se mettre en forme. On a vu des personnes tantôt là, qui l'ont fait à la marche, le 1 km, le 2 km. On a vu des tout petits, on a vu des personnes plus âgées. Puis comme tu l'as dit, il faut y aller à son rythme. Puis je pense que si on respecte le rythme qu'on est capable de faire, tout le monde est capable de faire un 2, un 3, un 4. Puis plus qu'on en fait, bien, plus qu'on est capable d'accélérer le rythme. Mais le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est simplement de s'activer. Là. Quand on pense que dans le fond, à la porte de chaque maison, de n'importe qui, on a accès au plus grand gymnase du monde. C'est dehors. Faut sortons de la maison. C'est très bien dit, ça, Stéphane. Puis on invite tout le monde. T'sais, on sait que c'est une course à Saint-Léonard qui est quand même très populaire. C'est convivial. Il y a beaucoup de familles qui viennent. Puis ça motive les gens à en faire de plus en plus. Là. Ben, bravo, André. Lâche pas. Oh, yes, sir. Wow. Je suis avec Julien à quelques minutes, même secondes, du départ du 8 km. Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif, Julien? Je vais essayer de faire ça en bas de 40 minutes. Mais mon but, c'est juste de le finir sans marcher puis de réussir. Puis, toi, tu es joueur de hockey. Tu joues dans le programme LHPS? Oui. Dans quelle catégorie? M15 D3. Puis, au niveau de l'entraînement, est-ce que tu t'es préparé comme tu te prépares à jouer au hockey pour faire de la course à pied? Ouais, je suis allé courir le soir chez moi, dans mon quartier, puis ouais. Puis, quelle satisfaction que tu penses avoir là, en courant? Tu vas-tu être fier, heureux? Ouais, je suis sûr que je vais être fier de moi puis très content de l'avoir réussi. Je vois que tu portes un T-shirt blanc. Tu cours-tu pour quelqu'un en particulier? Non, je connais personne avec le cancer, mais je cours pour les autres personnes qui combattent le cancer. T'es bien généreux, bravo. Merci beaucoup.
J'ai appris au courant de la journée que la fille à Fernand Guilbert était là, Sonia. Moi, j'ai eu Fernand comme professeur ici à l'école. Fait que je trouvais ça émouvant de te voir. Pourquoi on est venu courir aujourd'hui au Polycouron 2022? On est venu soutenir Jean-Yves Doucette, qui est atteint de cancer. C'était un collègue à mon père avec lequel il y a eu une relation privilégiée, significative. Puis le Polycouron, mon père est le cofondateur. Avec Denis Allard. Oui, tout à fait. Donc, ça a un sens pour nous, la famille Guilbert, le Polycouron. C'est important de venir soutenir cet événement-là pour la pérennité de la course aussi. Fernand puis Alain aussi, qui est décédé du cancer aussi, je pense. Tout à fait. Alain est décédé en 2021. Donc... On pense à eux aujourd'hui. Oui, on a une bonne pensée, puis on invite les gens à venir encourager le Polycouron les autres années aussi. Merci, ma chère, bien gentil. Xavier Bibeau, qu'on avait vu avant le départ, puis là, on voit après. Qu'est-ce qu'on fait comme compte-rendu de cette course-là, Xavier? Ben, ça a quand même bien été, mais malheureusement, j'ai pas battu mon record, mais c'est pas grave, je suis toujours bien fier de moi. Puis là, la température, pluie, pas pluie, c'était comment de courir dans ces conditions-là? Ben, ça allait quand même bien. C'est sûr que c'était plutôt compliqué et qu'il faisait froid, là, mais mon corps s'est réchauffé quand même assez vite et s'est adapté. Fait que ça a bien aidé pour le reste de la course. Bon, puis là, est-ce qu'on va continuer à courir dans l'avenir? Ben oui, c'est sûr. C'est toujours bien de tenir en forme et de courir un peu. Ben, merci, Xavier. Bravo. Ça fait plaisir, merci. Je suis avec Eliane, qui est à l'arrivée du 8 km. Je présume à te voir en jeans, c'était pas le 8 km que tu courais, mais tu es là pour encourager. Trouves-tu ça important d'encourager les autres? Ben oui, parce que quand, mettons, moi, quand je me fais encourager, ça me donne un boost d'énergie. Genre, c'est comme encourageant parce que tu sais que le monde sont là pour que tu continues. Puis là, est-ce que tu courais? Est-ce que tu avais un T-shirt blanc? Je l'ai oublié chez nous. Tu trouvais ça important de porter, de penser aux gens pendant la course? Oui, ben je l'ai acheté, là. J'en ai acheté 3, je pense. Mais c'est ça, ouais. Puis là, y a-tu des bouts difficiles pendant la course? Oui, la dernière partie, là, parce que là, tu veux accélérer, il y a tout le monde qui t'encourage, t'accélères, puis après, tu as le sprint de la fin. Parce que tu sais que c'est là que tu peux pas bretter, là. Puis là, t'as tout le 4 km dans le corps. C'est la dernière distance, c'est la plus difficile. Mais t'as persisté, puis t'as été fier de toi. Ouais, parce que moi, je me mets toujours des buts, parce que sinon, je ne courrais pas. Je voulais faire 22 ou 21 minutes, j'ai fait 21. Wow, bravo! Merci. Est-ce que tu es impliqué dans le sport, dans l'école? Es-tu dans des équipes sportives? Toi? Je suis dans le volleyball, puis je fais de la danse. Lâche pas, ma belle. Merci. Jean-Simon, moi, que je connais parce que c'est un joueur de balle, je te vois jouer à la balle. Ben là, tu as couru aujourd'hui. Quelle distance t'as fait? J'ai fait le 4 km. Et comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment le fun, courir pour le cancer, puis tout ça, ça a fait du bien. Pour mon parrain, surtout. Ton parrain, c'est Jean-Yves? Oui, c'est ça, Jean-Yves Doucette. Il a attrapé le cancer. Fait que c'est le fun de courir pour lui, puis tous les gens qui ont eu le cancer. Tu étais solidaire avec eux, puis t'étais-tu fixé des objectifs au niveau de temps? Oui, moi, je m'avais fixé de faire un 26 minutes, puis j'ai exactement fait ça. Fait que moi, je suis vraiment content d'avoir fait ce temps-là. Bien, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je suis avec la charmante Laurie Descoteaux. Laurie, toi, tu es là à l'arrivée, mais évidemment, tu es enseignante en adaptation scolaire. En quoi c'est important, le sport, pour tous les élèves, peu importe le niveau? Bien, en fait, la persévérance, c'est dans tous les domaines. Puis avec le Polycouron, bien, les élèves développent aussi cette qualité-là. Puis ils peuvent la réinvestir aussi dans leur vie de tous les jours. Donc, on les encourage à être persévérants dans plusieurs domaines. Aussi dans le sport. Puis c'est très positif pour nos élèves, ils sont fiers d'eux, puis on est fiers d'eux, nous aussi. Le sport et les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, on continue d'avoir des entrepreneurs. Service Royal, ça s'appelle. Là, on avait notre maison mère Service Royal. On a notre sous-compagnie Café Royal et on va avoir la nouvelle compagnie Événement Royal. Hein? Là, je suis curieux, le café, je vois le lien. Mais là, Service Royal, c'est quoi? Comment tu m'as appelé ça? Événement Royal, ça va être quoi, ça? En fait, c'est tous des événements qui vont être reliés à des activités dans l'école, comme les fêtes de Noël, le Polycouron, le Pâques, la Saint-Valentin. On va organiser des activités dans l'école là, pour... L'événementiel, la logistique, tout ça. Exactement. Tu as bien bonne idée, mais merci, Laurie, bravo. Je suis avec Gaëlle et Charline. Nous autres, vous êtes des élèves ici à la découverte. Êtes-vous dans l'option danse, toutes les deux? Oui. Fait que là, est-ce que de courir, ça aide à être une meilleure danseuse? Oui.
Je sais pas. Cardio, c'est bon pour le cardio. Oui, sûrement, ouais. Quelle distance t'as fait, toi, Gaël? On a fait le 4. Puis toi, comment t'as trouvé ça, là? T'as-tu trouvé ça difficile ou facile? Ben, c'était correct. Puis là, je vois, toi, Charlène, que t'as un beau message sur ta joue. Qu'est-ce qui était marqué sur ta joue? Je n'abandonne jamais. Toi, c'était-tu important? T'avais-tu un T-shirt? Tu courais-tu pour quelqu'un? Non, mais j'étais marraine des primaires au début. Toi, Gaël, tu courais-tu pour quelqu'un? J'ai le chandail, mais j'avais pas écrit non, mais je courais pour tout le monde. C'est émouvant, hein? Le tour d'honneur, tout ça, c'est beau. Oui, vraiment. Ben, bravo, les filles! Merci. Il y a 2 certitudes dans la vie. C'est qu'il y a un Polycouron à Saint-Honor-d'Aston, puis qu'il y a Isabelle Boisvert qui est à l'animation. Toujours au rendez-vous, Isabelle? Toujours au rendez-vous depuis plusieurs années maintenant. Et c'est avec grand plaisir que j'anime ce Polycouron, là, avec fierté. Parce qu'il y a un sens particulier, cette course-là. Oui, c'est une compétition sportive. Oui, on a la mission maintenant Terre Fox. Mais moi, comme toi, on a des anciens élèves. On présume que tu l'as couru. Non, moi, j'ai pas eu. Non, c'est ça, j'étais plus ici. Mais quand j'ai eu la chance de pouvoir l'animer, c'est un beau dépassement de soi. Puis moi, je trouve que c'est une belle valorisation pour tous les étudiants. Parce qu'on a nos gagnants, mais on a nos gagnants. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, il y en a qui vont peut-être pas être sur le podium, mais qui se sont dépassés avec ça. Et voilà, c'est ce que je te disais. Avant tout, le Polycouron, c'est une course de dépassement de soi. Oui, comme tu dis, on a les premiers, mais c'est une victoire pour tous ceux, que ce soit le premier ou le dernier, tout le monde y gagne. Et la dimension maintenant, recherche contre le cancer, ça donne un petit plus parce que là, on a fait du sport, une activité d'engagement communautaire en même temps. Oui, effectivement, puis c'est super le fun. Je me dis, associer les deux, la santé et tout ça, je pense que si on peut, par la générosité de tous les élèves, les parents, tout ça, contribuer à vaincre le cancer, c'est un gros plus pour nous. Bien, bravo, merci Isabelle. Mais merci à toi. Bye, merci. Je suis avec la grande gagnante chez les filles du 8 km, Léane Gauthier. On finit notre secondaire en beauté. T'es-tu contente? Oui, vraiment. Ça a été comment? La température était un peu bizarre. Il mouillait pas. Comment ça a été de courir dans ces conditions-là? Ben, c'est agréable pour elle. C'est ça la meilleure condition, je trouve, pour courir. Quand il fait froid, chaud, on est bien. Là, comme jeune fille qui est en forme, tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le sport, durant ton secondaire? Ben, ça me permet de réduire mon stress. Ça va être vraiment à être heureuse. Ouais. Bravo encore. Merci beaucoup. Thomas Lebeau, grand gagnant chez les élèves du 8 km. Moi, je te voyais courir au primaire il y a quelques années. Tu étais en avant, tu continues d'être en avant. Es-tu content d'avoir gagné? Ouais, je suis vraiment content. C'était pas prévu de finir le premier. Je voulais juste faire un bon temps. Ça a donné que ça a fini premier. Puis là, je présume que tu t'entraînes pas juste dans les cours d'éducation physique. Tu t'entraînes-tu en soirée aussi? Non, je m'entraîne juste en éducation physique. Puis là, je vois que tu portes ton beau T-shirt blanc. Tu courais pour des gens. Pour qui tu courais aujourd'hui? Pour Lydia Béliveau puis Patrick Lebeau. C'est ton nom? Ouais. Lydia, c'est qui? C'était une fille qui était à notre école. Lydia. Lydia était là tantôt. Elle fait le tour d'honneur. Bravo, t'es fier de toi? Ouais. Merci. Mon nom est Mégane Beaulieu, je suis en secondaire 5. J'ai fait 4 km. Ben, je trouve ça vraiment génial parce que c'est ma dernière année, fait que je me suis forcée. C'est sûr que j'ai pas fait le meilleur temps, là, mais au moins je me suis donnée. Ben, personnellement, ça me dit que c'est ça qu'il faut dans la vie, là, se dépasser. Puis je trouve que c'est une bonne affaire. Ben, je courais pour la grand-mère à ma meilleure amie. Jocelyne. Hey, OK, donc salut tout le monde. On va bientôt débuter là, la remise des médailles. Premièrement, j'aimerais en profiter pour vous remercier tout le monde d'avoir participé à la 40e édition du Polycouron. J'espère que vous avez passé une belle après-midi. J'espère que vous avez eu du plaisir à courir ici là, à l'École secondaire La Découverte. Puis j'espère aussi que vous allez être de retour l'an prochain. Je vais débuter la remise des médailles pour commencer tout de suite avec les écoles là, de l'extérieur pour que vous puissiez retourner rapidement là, pour vos autobus. Donc, je demanderai l'attention de tout le monde là, durant les quelques minutes là, que je vais avoir à remettre les médailles. Hey, OK, un message aussi, juste de s'assurer que vous n'ayez plus votre puce à la cheville, là, que vous avez bien remis votre puce à l'arrivée. Si jamais vous avez encore la puce à votre cheville, on va s'assurer là, de... OK. Nat, elle va les prendre tout de suite. Là. Si jamais il y en a qui ont les puces à leur cheville présentement, Nathalie, elle va faire le tour et elle va récupérer les puces ici là, au milieu.
Donc, je débute tout de suite avec la première catégorie, le 4 km junior filles. En troisième position, avec un temps de 21 minutes, Amarilis Bellil. En deuxième position, avec un temps de 20 minutes 28 secondes, Rosalie Lambert. Et en première position, avec un temps de 17 minutes 50, Olivia Pinard. Puis, donc, je vous invite à venir prendre une photo ici. Donc, pour toute la remise des médailles, par la suite, une fois que vous avez reçu votre médaille, vous allez prendre la photo ici à côté, à ma droite. J'enchaîne maintenant avec le 4 km junior garçon. En troisième position, avec un temps de 16 minutes 10 secondes, Félix Duguay. En deuxième position, avec un temps de 16 minutes 7 secondes, Léo Fontaine. Et puis en première position, avec un temps de 14 minutes 50 secondes, Mathieu Lefebvre. Donc, les gars, je vous invite à aller prendre la photo ici à droite. Maintenant, au niveau du 8 km pour les filles juniors. En troisième position, avec un temps de 46 minutes 28 secondes, Laurence Desmarais. En deuxième position, avec un temps de 46 minutes 27 secondes, Rosalie Prince. Et puis en première position, avec un temps de 42 minutes 18 secondes, Rachel Desmarais. Je vous invite à aller prendre la photo ici à droite. Du côté des garçons juniors, 8 km. En troisième position, avec un temps de 36 minutes 53 secondes, Liam Drouin. En deuxième position, avec un temps de 36 minutes 48 secondes, Thomas Lemire. Puis finalement, en première position, avec un excellent temps de 33 minutes 38 secondes, Mathieu Lefebvre. Donc les gars, on salue la caméra. On se déplace pour aller prendre la photo ici avec Jocelyn. J'enchaîne maintenant avec le 4 km Benjamin chez les filles de l'école secondaire La Découverte. En troisième position,
avec un temps de 19 minutes 3 secondes, Léonie Camiran. En deuxième position, avec un temps de 18 minutes 49 secondes, Anaïs Lavalière. Et en première position, avec moins d'une seconde entre la première position et la deuxième position, avec aussi un temps de 18 minutes 49 secondes, Maïka Bourassa. Bonjour à votre mère, là. Allô? Donc, on salue la caméra, les filles. Après, on peut aller prendre la photo aussi avec Jocelyn. Je poursuis encore aux 4 km avec les filles, mais cette fois-là, au niveau des cadets, des cadettes. En troisième position, avec un temps de 21 minutes 49 secondes, Marie-Lou Forêt. En deuxième position, avec un temps de 20 minutes et 4 secondes, Pénélope Allard. Puis en première position, avec un excellent temps de 18 minutes 42 secondes, Aurélie Lacourcière. Vous pouvez aller prendre une photo, les filles, ici. Merci. J'enchaîne avec le 4 km chez les filles juvéniles. En troisième position, avec un temps de 21 minutes 18 secondes, Félicia Côté. En deuxième position, avec un temps de 20 minutes 41 secondes, Naomi Bouvette. Puis en première position, avec un temps de 19 minutes 57 secondes, Laurence Dano. Félicitations les filles. Je vous invite à venir prendre une photo ici avec Jocelyn. Je poursuis maintenant au niveau des garçons. Donc le 4 km Benjamin Garçon. En troisième position, avec un temps de 17 minutes 49 secondes, Alexis Proux. En deuxième position, avec un temps de 17 minutes 12 secondes, Malik La Charité. Et puis le gagnant en première position, avec un temps de 16 minutes 50 secondes, Étienne Reich. Au niveau du 4 km cadet garçon, en troisième position, avec un temps de 16 minutes 12 secondes, Pierre-Olivier Rousseau.
En deuxième position, avec un temps de 15 minutes 46 secondes, Justin Gauthier. Et le gagnant en première position avec un excellent temps de 15 minutes 14 secondes, Jacob de Caroufel. Good, les boys, excellent. On sort pour la photo. Attention, marche. Je termine au niveau du 4 km avec le juvénile garçon. En troisième position, avec un temps de 15 minutes 43 secondes, Félix Bouligny. En deuxième position, avec un temps de 14 minutes 43, Jérémy Lamotte. Puis en première position, avec un temps de 14 minutes 32 secondes, Thomas Falardeau. Good, félicitations les gars. Je vous invite à venir prendre la photo ici avec Jocelyn en bas. Maintenant, aux 8 km, je débute avec les Benjamin filles en troisième position avec un temps de 51 minutes 5 secondes. J'invite Esther Godin. En deuxième position, avec un temps de 46 minutes 46 secondes, Laurie Caron. Puis en première position, avec un temps de 42 minutes 45 secondes, Aurélie Béliveau. Au niveau du 8 km chez les cadettes filles, en troisième position, avec un temps de 45 minutes 44 secondes, Juliette Richard. En deuxième position, avec un temps de 41 minutes 32 secondes, Brittany Morin. Puis en première position, avec un temps de 41 minutes 5 secondes, Ariel Boudreau. Félicitations les filles. Au niveau du 8 km, j'ai seulement la deuxième position et la première position, donc j'inviterai pour la deuxième position, avec un temps de 44 minutes 44 secondes, Annabelle Gélina. Puis en première position, avec un excellent temps de 35 minutes 33 secondes, Léane Gauthier. Bravo les filles pour votre parcours du 8 km. Passons maintenant avec le 8 km du côté des Benjamin gars.
En troisième position, avec un temps de 41 minutes 16 secondes, Émile Côté. En deuxième position, avec un temps de 37 minutes 20 secondes, Éloi Bouligny. Puis en première position, avec un temps de 36 minutes 17 secondes, William Lausière. Bravo les gars, on se déplace pour la photo. Maintenant, pour le 8 km cadet garçon, en troisième position, avec un temps de 33 minutes 11 secondes, Lucas Santiago Velasquez. En deuxième position, avec un temps de 32 minutes 33 secondes, Olivier Beausoleil. Et en première position, avec un excellent temps de 31 minutes et 2 secondes, Thomas Lebeau. Maintenant, au 8 km du côté des juvéniles garçons. En troisième position, avec un temps de 34 minutes 28 secondes, Félix Bouligny. En deuxième position, avec un temps de 34 minutes et 9 secondes, Jérémy Lamotte. Puis en première position, avec un temps de 33 minutes 44 secondes, Thomas Falardeau. Maintenant, au niveau du 4 km senior chez les filles, en troisième position, avec un temps de 22 minutes 50 secondes, Chantal Germain. En deuxième position, avec un temps de 22 minutes 37 secondes, Louane Lacaire. Et en première position, avec un temps de 21 minutes 19 secondes, Catherine Allary. Au niveau du 4 km chez les seniors, chez les garçons, en troisième position avec un temps de 17 minutes 49 secondes, Philippe Martel.
En deuxième position, avec un temps de 17 minutes, 19 secondes, Michel Houle. Puis en première position, avec un temps de 15 minutes 5 secondes, Marc-Antoine Gauthier. Merci. Je termine finalement avec le 8 km du côté senior. Donc, je vais débuter avec du côté féminin. En troisième position, désolé, avec un temps de 46 minutes 51 secondes, Annie Joyal. En deuxième position, avec un temps de 40 minutes 40 secondes, Julie René. Puis en première position, avec un temps de 39 minutes 45 secondes, Karine Benoît. Pour terminer la dernière catégorie, en troisième position pour le 8 km senior homme, M. Marc-Antoine Gauthier avec un temps de 32 minutes 5 secondes. En deuxième position, avec un temps de 29 minutes 47 secondes, Robin Richard Campeau. Puis en première position, avec un excellent temps de 29 minutes 25 secondes, M. Vincent Lorrain. Merci beaucoup. Je vous invite, les gars, à une petite photo. Merci.
spécial. C'est bon. Tellement vite, mon step, là. Là, on va s'envoler. Comme dans Chasse Galerie. Oui. On va faire le tour du Canada en 32 secondes. Tout le temps, mais... Fait que c'est là qu'on va se mettre à l'accélérer. Fait que ça ressemble à ça un peu. Ben oui, fait que hey, c'était toute qu'une pièce, ça. Than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me? But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Early hours, so I stopped it dead for a beat or two. And I caught some corn and I shouldn't have done that, and it won't forgive me after all these years. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
so happy and I've got a hole for the world to see. But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Oh, you're not the one for me. Forsaken me. Her face when you were looking for a while, with not a trace that were underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really wanna make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown. I was unturned by the sharp alarm, and you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time. Through no fault of mine, she can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to